Bonsoir à tous, bienvenue à vous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Beaucoup de choses se sont passées, beaucoup d'actualités. On va en parler ce soir. Comme vous le savez, c'est la journée des droits des femmes et non pas la journée de la femme. On n'arrêtera pas de le répéter. Les droits des femmes, on entend égalité de salaire, bien évidemment, parce que c'est bien joli de faire les mêmes études que ces messieurs. Bien souvent, on a même des meilleures notes qu'eux et arrivé dans l'entreprise, on ne comprend pas pourquoi il faudrait qu'on soit payé moins cher que ces messieurs. Donc ce n'est pas normal. Donc messieurs les chefs d'entreprise, commencez à sortir le chéquier parce que comme ça a été dit au niveau gouvernemental, maintenant ça va être durci au niveau des conditions et des sanctions au niveau du gouvernement. Aurore Berger a annoncé déjà au niveau de l'Assemblée nationale qu'il va y avoir des sanctions directement sur les entreprises qui vont être mises en place parce qu'ils vont faire des évaluations pour regarder les salaires et à poste égal, si le salaire n'est pas égal, vous n'aurez plus le droit d'avoir aucune aide de l'État jusqu'à ce que vous vous mettiez en conformité. Donc voilà la manière dont j'ouvre cette émission. Aujourd'hui, c'est la journée des droits des femmes. Nous avons un super plateau spécial avec Cap Excellence qui est venu aujourd'hui pour nous présenter beaucoup de chefs d'entreprise. Nous sommes avec Madame Pommier-Gérald. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à toutes. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, et nous présenter le plateau avec qui vous êtes venu ce soir pour qu'on puisse découvrir toutes ces dames? Alors, je m'appelle Gérald Pommier, je suis directrice de l'innovation et de l'accompagnement des entreprises à Cap Excellence. Donc, je pilote ces programmes, ces dispositifs qui sont à la disposition, qui sont au service des entreprises pour les aider à se développer, à se créer et puis aussi à céder leur activité. C'est là pour les entreprises du territoire. D'accord, alors merci beaucoup. Moi, comme je disais en début d'émission, je ne savais pas qu'il y avait un service spécifique pour l'innovation et l'accompagnement des entreprises au niveau de Cap Excellence. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Comment fonctionne votre service? Alors, le Cap Excellence a plusieurs activités dédiées à l'économie. Celle dont je parle, c'est celle qui accompagne les entreprises. Donc pour les entreprises des Abîmes, de Bémao et de Pointe-à-Pitre, les entreprises du territoire. Et on a plusieurs dispositifs d'accompagnement. Donc on reçoit les entreprises qui cherchent des aides, qui cherchent à structurer leur entreprise, qui cherchent différentes compétences, différentes expertises pour développer leur activité. Et c'est en cela qu'on met en place un certain nombre de dispositifs, qu'on met aussi en réseau ces entreprises, ces porteurs de projets avec un certain nombre d'experts pour les diriger, pour mieux les accompagner justement dans leur développement. Le souci premier de Cap Excellence, c'est le développement économique, mais aussi la création d'emplois. C'est aussi dans ce sens qu'on cherche à développer les entreprises, toujours avec le souci de la transition écologique, qui reste une donnée majeure pour Cap Excellence par rapport à son projet de territoire. On accompagne les entreprises, oui, mais on les incite aussi à se soucier de la transition écologique, qui reste pour nous un élément majeur pour la conservation de nos bioressources. D'accord, vraiment, c'est super. Alors, vous êtes venus ce soir avec plusieurs gérantes, plusieurs chefs d'entreprise. Nous sommes avec Madame Minachi Megui. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer ce que vous faites, s'il vous plaît? Alors, je me présente, Minachi Megui. Je suis co-gérante du projet Coco Fiber et aussi lauréate du concours à Green Startup 2023. Félicitations. Merci beaucoup. Nous sommes deux sur le projet, mais moi je représente justement la partie administrative et la partie gestionnelle du projet. Donc du coup, aujourd'hui... Alors, excusez-moi. Du coup, moi, j'ai fait mon histoire plutôt. Je suis partie d'un bac scientifique, puisque je voulais à la base devenir thanatopracteur. Pas du tout, voilà. Et puis, au fil du temps, la vie a fait que les choses n'ont pas pu se faire comme elles devaient. Donc, du coup, je suis partie sur 2 ans de BTS NDRC, donc c'est négociation, digitalisation et relations clients à l'ASFO. Et puis c'était en alternance donc avec une boîte assez conforme à pouvoir justement faire devenir la femme que je suis. Et justement au moment où on m'a proposé mon premier CDI, je me suis posé la bonne question de ce que je voulais vraiment.
Et je me suis rendu compte qu'en fait, je suis née pour être entrepreneuse parce qu'en fait, mes parents sont entrepreneurs et aujourd'hui, c'est comme si j'ai suivi leur vie en fait à travers leur métier, donc en faisant des fleurs parce que ma maman elle est fleuriste, donc elle nous a souvent emmenés avec elle. Jusqu'à présent, on continue à l'aider. Et mon père aussi, pareil, il nous a souvent emmenés avec lui. Et lui, il est paysagiste et aujourd'hui, pouvoir leur montrer ce qu'ils m'ont permis, en fait, ce qu'ils m'ont appris, c'est Coco Fiber, puisque Coco Fiber, c'est aussi ma grand-mère. Et ma grand-mère, c'est Mamie Coco. Donc, c'est une petite mamie qui vendait des noix de coco sur le marché de Montréal. Et elle aussi, pareil, elle nous a appris la science. Elle nous a appris le métier, ce qu'était qu'une femme, ce qu'on appelle potomintan. Et représenter, pareil, ce projet, c'est la représenter elle aussi. Et lui montrer, malheureusement, puisque je dis elle est malade, lui montrer qu'elle n'a pas fait un mauvais travail. Au contraire, qu'elle nous a inculqué les bonnes notions et qu'aujourd'hui je peux les mettre en avant. Donc Coco Fiber, c'est un projet d'agro-transformation qui vise à justement valoriser le déchet de noix de coco en Guadeloupe et qui vise à le transformer, comme elle disait Madame Pommier, et en agro-transformation et de pouvoir en faire divers produits, donc tels que des pots en alternative aux pots plastiques, les paillages en fibre de coco qui sont aussi une alternative au paillage plastique et le substrat. On a aussi la fibre de coco et aujourd'hui c'est pouvoir mettre ces produits-là en avant dans un premier temps dans l'agriculture et puis peut-être dans le futur pouvoir étendre justement s'étendre vers le BTP, donc par rapport à l'isolation et l'assainissement et aussi la pêche. Eh bien, franchement, super, félicitations. Du coup, je fais un petit rectificatif. C'est pas que ça ne devait pas se faire, hein. C'est qu'il fallait que ça se fasse comme ça. C'est ça. Parce que là, c'est ce dont en plus on a besoin. Donc, c'est vraiment parfait. En plus, c'est un super projet. Félicitations, c'est vraiment bien, super, génial. De toute façon, moi, je suis toujours fan des super projets comme ça. On connaît déjà, vous connaissez déjà. C'est génial. Ensuite, il y a Madame Seymour Anaël. Donc, bonsoir. Pareil, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer ce que vous faites, s'il vous plaît? Oui, bonsoir. Donc, je suis Anaël Seymour, je suis la gérante du centre de pare-brise Wiglass qui se situe sur Jarry actuellement. Moi, en termes de parcours, j'étais pas du tout orientée sur l'automobile, hein, puisque j'ai commencé d'abord par faire des études de droit. J'étais en métropole, j'ai grandi là-bas. Bien sûr, tous mes étés se faisaient en Guadeloupe avec la famille, mais j'ai fait toutes mes études là-bas. J'ai commencé à travailler donc, à la suite de mes études de droit directement dans l'immobilier, ce qui m'a menée à développer une franchise dans l'alimentaire en métropole. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'entrepreneuriat. C'est en fait en accompagnant des entrepreneurs à trouver eux-mêmes leur voie, à trouver leurs locaux, à faire en sorte que leur projet soit viable. C'est comme ça que je me suis intéressée à ce monde-là. Et finalement, au bout d'un moment, ce que j'appliquais avec ces entrepreneurs-là, j'ai voulu me l'appliquer à moi-même. Après, j'avais le choix de soit m'implanter là où j'étais en métropole, soit de faire le choix de cœur de revenir ici en Guadeloupe, de passer du temps avec ma famille et puis de pouvoir développer ce territoire qui est quand même assez riche, on va le dire. Et donc, c'est tout naturellement que j'ai décidé de créer ma première entreprise ici en Guadeloupe. Alors, pourquoi le pare-brise? Dites-nous comment on fait pour arriver lorsqu'on est une femme, surtout quand on a fait du droit, comment on se retrouve à travailler dans l'automobile et être la chef des voitures comme ça là. Comment ça s'est passé? C'est très atypique hein, pour une femme. Je crois même que je suis la seule gérante d'un centre de pare-brise femme ici en Guadeloupe. Ce qui est vraiment génial. Ah oui, c'est génial, c'est génial. Mais ce qui m'a amené vers le pare-brise, c'est que les hobbies ne sont pas forcément genrés et puis moi j'adore l'automobile. Donc je cherchais vraiment à ouvrir une entreprise dans ce monde-là. Après j'ai regardé ce qui se faisait en Guadeloupe. Je voulais pas reproduire un schéma je voulais pas saturer la Guadeloupe avec ce qui existait déjà. Donc j'ai regardé dans le secteur de l'automobile ce qui se faisait pas trop et puis après je me suis dirigée vers ça. C'est super, en tout cas félicitations, c'est vraiment génial, le plateau très intéressant, on découvre de super entreprises. Alors ensuite nous sommes avec Madame Duplessis Isabelle, bonsoir. Bonsoir. Pareil, parlez-nous de vous. Alors je suis Isabelle Duplessis, je suis la fondatrice donc, de la marque Naissance. Naissance c'est une marque dermocosmétique qui prend soin de la peau des tout petits dès la naissance, mais aussi des personnes qui ont la peau sensible et atopique. Donc la marque, elle se différencie parce que la composition est issue de la pharmacopée caribéenne.
aucun agent nocif à l'intérieur, bien entendu, et surtout, elle est produite donc ici. Voilà. Donc mon parcours est un petit peu différent puisque je ne suis pas issue d'une famille d'entrepreneurs. C'est vraiment, comme j'aime à le dire, Naissance, c'est vraiment une histoire. C'est celle de ma fille qui était malade étant petite et qui a développé effectivement une dermatose généralisée. Donc je suis maman, je suis aussi infirmière puéricultrice, je travaille auprès des tout-petits, c'est ma spécialité. Et la pathologie de ma fille a fait que pendant 2 ans, j'ai vraiment galéré pour trouver une solution que je n'ai pas trouvée. Et c'est excédé des traitements médicamenteux qui ne fonctionnaient pas et qui au contraire aggravaient un petit peu la situation, que je me suis tournée au fur et à mesure de mes recherches vers une prise en charge un petit peu plus holistique qui prenait compte de plein de facteurs environnementaux, mentaux, au niveau de son sommeil, au niveau de la qualité de son alimentation, mais aussi au niveau des produits qu'on appliquait sur sa peau. Et donc il y a un protocole qui avait été mis en place à l'époque et qui était vraiment basé sur les techniques ancestrales, ce qu'on connaît, les bains de feuillage, les massages, etc., avec l'utilisation des produits bruts de chez nous. Et voilà, et on est passé d'une pathologie qui traînait depuis 2 ans à une guérison en 3 semaines. Voilà. Et, vous avez entendu ça? Voilà. Et c'est de là que Naissance a commencé à émerger, puisque j'ai ramené mon expérience de maman à mon travail, étant infirmière puéricultrice, et j'ai commencé aussi à discuter avec des familles. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule maman dans cette situation, et qu'il y avait beaucoup de parents qui rencontraient des problématiques de ce type-là. Oui, et puis il y a plein de produits dans les crèmes et tout. Voilà, donc j'ai commencé à être un petit peu plus pédagogique justement sur les gammes qui étaient apportées à l'hôpital. Je dis bon, on va garder ça, vous allez repartir avec ça, etc. On commençait à lire un petit peu la composition un petit peu cracra, et puis en discutant avec les parents, en discutant aussi de mon expérience, j'ai commencé à avoir beaucoup de retours de parents qui me demandaient mais vous parlez de ça, mais où est-ce qu'elle est en fait ces produits dont vous parlez? Et ça a commencé vraiment à me travailler, et jusqu'au jour où je me suis dit je vais la créer. Et l'idée vraiment c'était de ne pas garder en fait cette expérience pour moi, mais vraiment de la partager avec les familles qui étaient autour de moi. Et je me suis entourée donc de personnes petit à petit, parce que vraiment j'étais très novice dans le monde entrepreneurial. Je suis rentrée dedans vraiment les 2 pieds joints. Et je suis rentrée, donc j'ai pris une disponibilité pour me lancer dans cette aventure Naissance, entourée de chimistes, d'infographistes, partout en Guadeloupe. Et Naissance a vu le jour il y a 1 an et demi. Et donc c'est une gamme qui est composée de crème lavande, d'huile de massage, etc., avec des ingrédients de la pharmacopée locale, et qui est distribuée en pharmacie, parapharmacie, en Guadeloupe. On a commencé à s'implanter gentiment sur la Martinique, et on fait également de la vente directe via notre site internet naissancecare.fr. Bon, voilà. C'est super, franchement, génial. Dommage, je ne vous ai pas ramené, j'aurais dû vous dire de ramener, que les gens voient ce que c'est. Si vous voulez, mais oui, il faut les sortir, les mettre sur la table pour que les gens puissent voir ce que c'est. Et comme ça, s'ils peuvent après voir un petit peu à quoi ressemble le contenant et comment c'est, vous pouvez les présenter à la caméra. Alors ensuite, pour finir, nous sommes avec Madame Billy Gaëlle. Bonsoir. Bonsoir. Alors pareil, parlez-nous de vous, s'il vous plaît. Donc bonsoir, effectivement, Gaëlle Billy, donc fondatrice de la marque Saveur Pays Guadeloupe, donc qui est une entreprise d'agro-transformation. Donc aujourd'hui, Saveur Pays Guadeloupe, l'objectif de Saveur Pays Guadeloupe, c'est vraiment de valoriser en fait les fruits, les plantes de chez nous, puisque aujourd'hui on se rend bien compte qu'effectivement se nourrir, ça devient quelque chose où on fait beaucoup plus attention. Et donc, l'objectif de Saveur Pays, c'est vraiment de faire des produits qui sont sans additifs rajoutés, des produits sains, des produits allégés en sucre aussi. Et donc, on va retrouver principalement donc, la première gamme de produits que propose Saveur Pays Guadeloupe. Donc, ce sont tout d'abord tout ce qui est confiture, donc des confitures de fruits aux saveurs de plantes aromatiques. Donc, c'est ça la particularité. Voilà. Et surtout allégées en sucre. Voilà. Donc, je vais travailler les fruits, tout comme je vais travailler aussi les racines.
Il y a aussi des fruits qu'on ne trouve pas forcément en confiture. Donc, on va retrouver également, par exemple, mon premier, c'est la confiture de fruits à pain, saveur atumo. Mais il fallait ramener ça pour que ensuite, pour que les gens puissent voir. C'est ça. Voilà, donc après, on va retrouver effectivement la confiture d'avocat, saveur citronnelle. Bien. Le bilimbi, qui est un fruit qui devient de plus en plus rare, mais que certaines personnes connaissent, notamment pour détacher le linge ou encore pour mettre dans les viandes afin d'attendre. Pas la confiture pour détacher le linge. Hein. Non, pas du tout, mais le fruit. Oui. Voilà, donc j'en fais de la confiture avec. Et bien sûr, d'autres fruits qu'on peut retrouver également sur le marché. Ensuite, deuxième gamme de produits, donc c'est le bébé lait. Le bébé lait, la spécialité marie-galantaise. Voilà. Donc c'est vendu dans des pots comme au Canada. Ils vendent dans des soupes comme on pourra acheter, je sais pas, des cornichons dans des gros pots de cornichons là. Exactement. Les gros. Donc c'est génial ça. Exactement. Donc j'ai effectivement lancé ce concept puisque c'est vrai qu'aujourd'hui le bébé lait on le connaît parce que voilà on va à Marie-Galante, on va manger un vrai bébé lait, un bon bébé lait, 4 ingrédients je précise. Voilà. Donc du coup l'objectif pour moi c'était vraiment de faire connaître ce produit en fait au-delà de Marie-Galante à travers le monde et puis de permettre à ceux qui ne connaissent pas en fait ce produit de pouvoir le consommer en fait. Voilà. C'est génial. Et pareil, si on veut goûter ça, là, où on peut trouver ce produit? Alors aujourd'hui, je travaille avec les épiceries fines, principalement. Bien. Donc on peut les retrouver dans plusieurs épiceries fines de la Guadeloupe, donc aux Abîmes, à Basse-Terre. Du coup, j'en profite pour me mettre une question à côté pour vous, pour Madame Pommier. Allez-y. Voilà. Et bien sûr, certaines fois également, je participe à tout ce qui est foire, salon. Voilà. Donc on peut retrouver également mes produits dans ces lieux. D'accord, alors voilà. Merci beaucoup, merci mesdames, bienvenue sur le plateau des entrepreneurs de Guadeloupe, donc des entrepreneuses aussi de Guadeloupe. Madame Pommier, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre plateau, comment vous avez choisi les invités qui sont avec nous ce soir? Alors pour les personnes, les entrepreneuses qui parlent d'agrotransformation, c'est par rapport au projet de l'Agroparc qui est un équipement dédié à l'agrotransformation. Je parlais des dispositifs, mais on a des équipements aussi pour accompagner ces entrepreneurs justement parce que toutes ces structures méritent une structuration pour développer encore plus les activités, les exploitations. Et pour moi, il était important que ces femmes soient sur le plateau parce que déjà elles représentent la Guadeloupe, d'une part, l'entrepreneuriat des femmes guadeloupéennes, on en parle moins alors que c'est une longue tradition des femmes chefs d'entreprise. On a eu ces femmes qui allaient sur le marché, combien de femmes elles ont travaillé même avant les hommes, avant les femmes en France. Les hommes, des femmes avocates, enseignants, médecins. Et ce sont aussi des femmes qui innovent parce que chef d'entreprise, qu'il soit homme ou femme d'ailleurs, s'il n'innove pas, il met en danger la pérennité de son entreprise. Donc il était important d'avoir un panel représentatif de ce qui existe en matière d'entrepreneuriat actuel en Guadeloupe. Il y a d'autres femmes chefs d'entreprise qui auraient pu être sur le plateau dans d'autres domaines. On a des femmes qui s'investissent dans le secteur, la silver economy, comme on dit. On a un exemple d'une femme qui fait des logements modulaires pour personnes âgées. C'est impressionnant de voir le nombre d'initiatives qui est en Guadeloupe portées par les femmes. Et là, c'est un petit extrait, je dirais, de ce qu'on fait. C'est un dixième, un centième. Un très beau plateau. Mais c'est vraiment impressionnant quand on s'intéresse à ce secteur de voir comment la Guadeloupe fourmille d'idées, de dynamisme. Ah oui, je dis tout le temps. C'est pas facile. C'était aussi pour moi important de voir qu'elles n'ont pas eu peur de se lancer, puisque souvent, c'est quelque chose qu'on oppose aux femmes. Elles ont peur. Il faut équilibrer vie familiale, vie professionnelle. Ça ne peut pas être un obstacle. Ça peut pas être un obstacle à ses rêves, à ses objectifs. C'est sûr que ce n'est pas facile, on ne va pas non plus se leurrer, mais elles n'ont pas eu peur. Et c'était aussi important pour moi de montrer qu'il y a des exemples, que c'est possible, qu'il faut se lancer. Si vous avez des rêves, si vous avez des objectifs, il ne faut pas écouter les personnes qui vont mettre en avant tous les obstacles. Il y en aura toujours. Il faut s'accrocher, il faut y croire. Je vois que madame a des développements déjà en Martinique. C'est
possible. C'était pour moi important de montrer que c'était possible, que même si c'est pas facile, il y a une telle gratification, une telle passion qui anime toutes ces femmes que oui, ça vaut la peine de se lancer. Alors franchement, c'est vraiment une bonne chose. Déjà, félicitations mesdames sur le plateau. Alors je garde ma question pour après la pub. Parce que c'est un sujet quand même où il faut vraiment on va bien développer ça. Mais du coup, avant de partir en publicité, je voudrais savoir la fameuse question que les gens aiment bien poser et les femmes, comment on fait avec les enfants. Comme si, messieurs, c'était nos enfants à nous toutes seules. Vous voyez, ils n'ont pas de papa, tous ces enfants-là, hein, n'est-ce pas? Donc comme ils n'ont pas de papa, on nous pose toujours la question à nous de comment on fait. Alors comment vous faites avec la vie familiale et avec les enfants? Alors, moi, j'ai 2 enfants. Une fille et un garçon. En vrai, je vous dirais que c'est le ciel qui permet de faire les choses. Chaque jour, je me réveille et je me dis, aujourd'hui est un autre jour et je m'organise en fonction de mes enfants déjà, en premier lieu, puisqu'ils passent avant tout. C'est ma première motivation, ce sont mes enfants. Et aussi en fonction de mes capacités, hein. Tout simplement. Alors, bien évidemment, il y a l'école. Il y a l'école, il y a les vacances. Par exemple, on doit se déplacer. On doit très souvent se déplacer, partir en France. En général, on s'arrange avec les grands-parents quand ils peuvent, s'ils peuvent. Oui, parce que maintenant, ils ne gardent plus. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Maintenant, ils sont en croisière, Yopanita. C'est vrai qu'à côté, on a aussi les amis. Donc, les amis, on peut compter sur les amis pour récupérer, pour garder un petit peu plus longtemps, on explique. Hein. Le mieux, en vrai, c'est la communication et la compréhension. Et c'est comme ça qu'on arrive à s'organiser, de ma part. Je ne sais pas pour vous. Allez-y. Pour ma part, je n'ai pas encore d'enfants, donc je prendrai exemple sur vous, mesdames. Allez-y. Moi, j'ai 2 filles. Une grande qui a 14 ans, l'autre qui a 8 ans. Alors, je suis en coparentalité, mais j'ai la chance d'avoir effectivement des grands-parents. J'essaie d'intégrer au maximum mes enfants dans mon activité. Pas plus tard que ce matin, moi et mon aîné, on était à une association qui faisait la promotion justement des femmes entrepreneurs. Elle m'a accompagnée. J'essaie de les emmener aussi quand on est sur des foires, des stands. Elle m'accompagne, elle m'aide aussi à faire les emballages. Vraiment, je les intègre au maximum dans la vie de mon entreprise. Mon aîné en particulier, j'avoue que j'y tiens un petit peu quand même, hein, qu'elle s'y intéresse. Et puis sinon, voilà, l'aide, elle me vient vraiment de ma famille énormément, mes parents, ma sœur, mon frère. Le papa, bien entendu, hein, qui a sa part aussi, qui m'aide énormément. Et effectivement, quand je suis, par exemple ce soir, c'est ma maman qui prend le relais. Et puis quand voilà, je dois me déplacer, comme par exemple l'année dernière c'était la foire de Paris, voilà, c'est la famille en fait qui prend le relais. Voilà. Alors moi, j'ai la chance, je dirais, d'avoir un grand garçon déjà, qui est déjà 17 ans. Donc il est déjà assez autonome et j'avoue que je ne gère pas trop tout maintenant. Oui, il a beaucoup grandi entre-temps. Oui, c'est ça. Assez autonome et c'est vrai qu'il est très, assez polyvalent quand même, puisqu'il vient m'aider aussi également sur les différents événements dans lesquels je vais. Donc voilà, ça se passe au quotidien, ça va. C'est pas trop compliqué. Super, il faut toujours être derrière quand même, hein, puisque malgré... Hein. Mais toujours, même le mien, il faut être derrière tout le temps et pourtant il est à la fac. Merci à tous, on revient juste après la pub. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Nous avons un super plateau. Hein. Comme vous le savez, nous sommes le 8 mars, la journée des droits des femmes. Nous avons exposé les produits, hein, puisqu'avant de partir en publicité, on vous a présenté nos invités. On a couru, en plus il pleut. Alors déjà, merci à monsieur qui a été chercher les produits sous la pluie. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer maintenant, là, les gens voient de quoi on parle. Alors, qu'est-ce que c'est que cette gamme de produits Naissance? En plus, qu'on connaît déjà, on a déjà eu l'occasion de voir les produits exposés. Alors, allez-y, dites-nous tout. Alors voilà, donc maintenant, vous avez les visuels des produits devant vous. Vous avez donc les 2 produits qui sont maintenant commercialisés. Donc la crème lavante corps et cheveux qui est présentée en format 500 ml et 250 ml. À l'intérieur, je ne sais pas si on peut montrer comme ça, vous avez du moringa, de l'aloe vera, du coco et de l'hibiscus.
Voilà, c'est adapté au corps et aux cheveux, ça ne pique pas les yeux, donc c'est sympa pour les tout petits. C'est sur gras, et comme je l'ai dit, aucun agent nocif à l'intérieur, pas de sensation de tiraillement quand vous allez rincer. Et ensuite, vous avez le deuxième produit qu'on appelle le trio. Donc, ce sont 3 huiles végétales, avocat, coco et ricin, qu'on utilise pour masser. Donc, dans un petit rituel du soir avec l'enfant, c'est vraiment intéressant. On le baigne, on le sèche et puis on le masse. Les enfants deviennent fans. Ils ont rebaptisé ça gâteau coco parce que ça sent... c'est le coco qui prend le dessus au niveau olfactif. Et sa particularité, c'est une huile qui n'est pas grasse du tout. Elle pénètre rapidement la peau. Par contre, elle nourrit la peau intensément. Même quand on se rince, la peau reste nourrie. Puisque c'est l'objectif de la gamme, hein, de préserver justement la qualité de la peau et que ça perdure dans le temps. D'accord. Voilà. Donc, vous avez la version 250 et la version 100 ml juste à côté. D'accord, super. Et ensuite, on a notre bébé lait là. Alors, pareil, expliquez-nous tout, on veut tout savoir. Alors effectivement, bébé lait, d'où vient bébé lait? Alors c'est vraiment lié à mon enfance, hein, puisque c'est vrai que alors, je viens du monde de la communication et des médias. Auparavant, j'ai travaillé 9 ans dans les médias. Et c'est vrai que en allant régulièrement à Marie-Galante, j'ai souvent vu ma grand-mère dans son jardin qui récupérait ses légumes pour pouvoir faire des plats en sauce, notamment le bébé lait. Alors le bébé lait se faisait principalement lorsqu'il y avait un événement comme un baptême, une communion chez nous. Et du coup, il y a... Alors, après, comment l'histoire a démarré réellement, en fait, c'est que j'ai amené des amis à Marie-Galante visiter l'île et ils me disent Miguel, tu devrais faire du bébé lait en Guadeloupe. Je dis bébé lait, moi, je n'ai jamais fait le bébé lait. J'ai toujours vu ma grand-mère en faire, mais moi, je n'ai jamais fait le bébé lait. Et par la suite, quand on est revenu en Guadeloupe, ils m'ont dit Gaëlle, mais voilà, il faut que tu lances le bébé lait et tout. J'ai dit bon, allez, ok, je me lance. Donc j'ai fait tout. J'ai fait goûter autour de moi. Ils ont apprécié. Ah là, c'est pas assez cuit. Là, c'est pas très. Il manque des épices. Il manque ci, il manque ça. Alors finalement, au bout de 7 ans maintenant. Ah, quand même. Voilà. Donc je fais du bébé lait tous les premiers vendredis du mois. Principalement, et bien sûr, de fil en aiguille, je me suis améliorée, bien sûr, avec les idées de ma grand-mère, les conseils de ma grand-mère, et suite à une formation en agroalimentaire en 2021, j'ai reçu les techniques, enfin j'ai reçu les techniques voilà, pour le conditionnement afin de faire connaître ce produit au-delà de la Guadeloupe. Voilà. Génial. Génial. Et ensuite, il y a il y a 3 autres produits. Un, c'est de la confiture. Tout à fait. Donc effectivement, c'est mon tout premier produit, ma première création, donc qui fut la confiture de fruits à pain à base qu'on appelle lavande blanche, mais qu'on dit atumo chez nous. Donc c'est vraiment un goût vraiment extra. Donc vous allez pouvoir goûter tout à l'heure. Ah oui, et voilà. Donc, voilà. Donc la particularité, comme je dis, au niveau des confitures que je fabrique, c'est vraiment que je les allège en sucre en fait. Voilà, en industriel, on va retrouver 55% de sucre. Aujourd'hui, j'arrive à mettre du 38-40% de sucre. C'est très bien voilà. En plus, hein, parce que pour la santé... Les gens apprécient, effectivement. Et bien sûr, on va retrouver d'autres confitures, comme la confiture de bilimbi, le préféré de mon mari d'ailleurs. Et ensuite, confiture de surette, confiture de patates douces. Enfin, je fais pas mal. Avocat. Bon, patates douces. Voilà. Avocat, j'ai jamais goûté. Tiens, ça doit être bon la confiture d'avocat. Ginov, manioc, igname. Tomate, enfin, voilà, tomate c'est trop bon. Non, pas de tomate. Pas la confiture de tomate encore. Mais voilà, j'essaie vraiment de faire des produits qui sortent de l'ordinaire, retrouver aussi des goûts d'antan à travers certains fruits et vraiment, voilà, régaler les papilles en fait de tout un chacun, tout simplement. Bon, justement, Madame Pommier, donc ma question me revient. Maintenant que vous êtes une institution, forcément, comme les autres institutions, je vais vous embêter en vous poser plein de questions, puisque les autres responsables économiques m'adorent, bien évidemment, pour ça. Donc, je vous pose une question que j'arrête pas de leur poser. Pour la distribution, comment ça se passe? Et mon exemple est concret, hein, les téléspectateurs la connaissent déjà, puisque je ne lâche pas le morceau, on va dire. Exemple tout simple.
aéroports, ports, dans les hôtels, pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas nos produits de Guadeloupéens exposés pour que nos artisans et nos chefs d'entreprise puissent avoir une clientèle, par exemple touristique, au lieu qu'ils achètent des boucles d'oreilles à coco faites en Indonésie. Donc moi j'adore le continent asiatique, comme je le répète régulièrement le vendredi, mais j'aimerais bien aussi qu'on fasse circuler l'économie guadeloupéenne plutôt que l'économie asiatique. Donc vous, en tant que responsable de Cap Excellence, est-ce que c'est un sujet que vous avez déjà relevé dans votre accompagnement? Et si oui, sinon pourquoi déjà? Pourquoi? Parce que ça m'intéresse de comprendre pourquoi la première chose que ne font pas les responsables économiques, c'est de mettre des points de distribution en place. Et donc si oui, comment vous travaillez dessus? On veut tout savoir. Alors, je parlais du projet AgroPark, c'est un projet qui est dédié à l'agrotransformation et dans ce projet, vous avez des équipements pour accompagner à la production, mais également des équipements pour aider à la distribution. Donc c'est un lieu, en plus, qui sera situé pas loin de l'aéroport, qui permettra à tous ceux qui produisent en Guadeloupe, avec des ressources de chez nous, de distribuer les produits de façon à avoir une visibilité et une régularité dans l'approvisionnement. En matière d'approvisionnement, je pense qu'il y a plusieurs problématiques. Déjà, la distribution suppose un packaging qui soit attrayant pour que le distributeur ait envie de mettre en vente ses produits. Ensuite, il y a le problème de la régularité de l'approvisionnement. Mais ça, c'est lié aussi au développement de l'entreprise. Souvent, on a des productions qui n'ont pas un suivi, oui, parce que c'est pas industrialisé comme... Il n'y a rien de pire pour un consommateur d'apprécier un produit et après de ne pas le retrouver. Donc souvent les produits agrotransformés, on les retrouve dans les épiceries fines, oui, ou on les retrouve aussi dans des foires, dans des salons où là le producteur a loisir d'être en contact direct d'ailleurs avec le consommateur pour exposer ses produits. Il y a plein de problématiques, mais on retrouve vraiment un problème de régularité de la production qui pose forcément problème à un distributeur. Imaginez-vous, vous êtes un distributeur, vous avez des consommateurs qui aiment les produits, ces consommateurs veulent les trouver tout le temps à un prix quasi stable, il y a ça aussi, et ils veulent avoir des points de distribution réguliers. On touche du doigt le problème un peu de la production locale. Bon, je ne pense pas qu'on va le développer tout ça là, mais on y travaille par rapport à ce projet d'AgroPark dont j'ai parlé. Mais cet accompagnement, il se situe aussi dans la distribution. Donner toutes les chances, l'opportunité aux producteurs de mettre en vente son produit dans de bonnes conditions, parce qu'on peut parler aussi de marge, de façon à ce que le consommateur puisse avoir accès au produit local chaque fois qu'il le souhaite, et à un produit innovant et qui lui plaise, qui corresponde aussi à ses modes de consommation. D'accord, c'est super. On va suivre tout ça, bien évidemment. Ne vous inquiétez pas, on va regarder un petit peu au niveau de Cap Excellence comment vous travaillez, comment vous accompagnez pour les gens. Et justement, est-ce que vous avez été bien accompagné par Cap Excellence? Comment ça s'est passé pour vous? Alors, jusqu'à présent, on est bien accompagné puisqu'on est encore en développement. Donc, pour l'instant, on est bien accompagné. On attend des retours assez rapidement, mais on a déjà discuté. Donc du coup, on sait à quoi s'attendre, mais sinon on est bien accompagné par Cap Excellence, la région Guadeloupe aussi, on ne va pas se mentir. Administrativement, ça prend un petit peu de temps, ça perdure, mais ils sont là, ils ne nous lâchent pas, ils nous appellent régulièrement pour savoir comment avance le projet, comment l'avancement du projet, et voilà. Et vous alors, comment ça s'est passé au niveau de l'accompagnement? L'accompagnement se passe plutôt bien, plutôt réactif, je trouve, très proche de l'entrepreneur. C'est super important. Je trouve que c'est propre à la Guadeloupe. C'est propre à la Guadeloupe. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi aussi ce territoire. C'est que, au-delà de l'accompagnement du Cap Excellence, on a aussi l'accompagnement de la région de Guadeloupe qui nous encourage à nous lancer. Et puis notamment quand on est jeune. Donc, bien accompagné. Justement, Madame Pommier, est-ce que lorsque ce sont des femmes chefs d'entreprise, ça va plus rapidement peut-être que lorsque ce sont des hommes?
je pose la question parce qu'on sait que des fois, messieurs, vous n'aimez pas trop, par exemple, faire les papiers au niveau de l'administratif. Donc, est-ce que pour les femmes, c'est plus facile pour vous l'accompagnement? Est-ce que leur dossier, elles arrivent avec leur dossier déjà tout fait? Est-ce que se sont déjà renseignées avant? Parce qu'il y a beaucoup d'aides, beaucoup de dispositifs qui existent. Donc, des fois, messieurs, ils sont un petit peu, ils appellent, on ne sait pas comment, on ne veut pas chercher, on ne sait pas trop. Est-ce qu'il y a une différence dans les femmes chefs d'entreprise que vous constatez et les hommes chefs d'entreprise? La différence se fait surtout au niveau de la personnalité. Ils sont tous animés d'une passion, donc je ne dirais pas qu'au niveau de la paperasse, comme vous dites, qu'il y a une différence. Non, ils sont tous très accrocheurs. Je crois que c'est une caractéristique de notre île. Quand on veut quelque chose, on va jusqu'au bout et on ne lâche rien. Et en plus, comme nous sommes plusieurs institutions qui travaillons de concert, on a parlé de la région Guadeloupe, la CCI, toutes les chambres consulaires, la chambre d'agriculture, les autres organismes qui sont investis aussi dans l'accompagnement, on travaille tous ensemble. Donc on essaie de faire en sorte d'aider, de contribuer en tout cas à la structuration et au développement de l'entreprise. Mais je ne remarque pas forcément une différence. C'est vraiment une question de personnalité. Mais en général, quand ils viennent vous voir, c'est qu'ils sont déjà motivés. Oui, ils sont déjà... voilà. Quand ils font le déplacement, c'est qu'ils ont déjà tout en tête, c'est ça? Absolument. Bon, ben super. On a un visuel que vous nous avez envoyé. Donc, c'est Be Boss. Donc on va vous afficher ça et vous allez nous expliquer le tour des régions entrepreneurs. Alors qui organise cet événement? Qu'est-ce que c'est? Vous êtes partenaire au niveau de Cap Excellence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça? Alors, Be a Boss, c'est un concours national qui est porté à l'échelon Antilles-Guyane par Claudie Lombion. Et nous sommes partenaires de cet événement. Donc, Cap Excellence s'investit pleinement dans le soutien, l'appui à l'entrepreneuriat féminin. Et ça, c'est le Be a Boss et le premier volet. Ce concours est le premier volet justement de cet appui. Et ce concours est réservé aux chefs femmes d'entreprise. Et nous allons donc avoir une première sélection sur la Guadeloupe en juin. Ensuite, il y aura une sélection Antilles-Guyane qui va se passer en Guadeloupe. Et ensuite, la finale va se dérouler en septembre à Paris. Donc nous espérons vraiment que, déjà j'espère que ça sera qu'une Guadeloupéenne qui va gagner. Mais bien sûr, parce que nous on a l'habitude de gagner. Mais sinon, ça sera aussi une Antille-Guyanaise, en tout cas une femme de notre région, pour montrer que nous aussi on sait faire. Alors ça consiste en quoi? Est-ce que c'est toutes les chefs d'entreprise qui peuvent s'inscrire, quelle que soit l'activité? Et pourquoi juin? Est-ce que là les 3 dates qui sont là, donc le mardi 12 mars, le mercredi 13 mars et le jeudi 14 mars, ce sont les jours où elles peuvent se rapprocher pour s'inscrire? Alors Cap Excellence a mis en place des réunions d'information justement pour réunir un maximum de candidates, pour les informer et comme je vous disais, pour qu'on ait le plus de chances pour que quelqu'un, une chef d'entreprise de notre territoire arrive au niveau national. Et pour tous les renseignements, je vous conseille d'aller sur le site de Be a Boss. Vous aurez toutes les modalités pour souscrire à ce concours qui est assez ouvert à tout le monde. D'accord. Merci beaucoup pour cette information. Donc, mesdames, rapprochez-vous de Cap Excellence et ramenez-nous les couronnes, les échappes, les épines, les tocs, tout ça, rejoignent. Vous ramenez ici en Guadeloupe. Comme d'habitude, on ramène tout à la maison. Et comme ça, ça permet aux jeunes de savoir qu'on peut tout faire et qu'on a l'habitude de tout ramener chez nous. On n'a pas besoin des affaires des autres journées, c'est pas, madame? C'est très bien ça. Et en plus, on a beaucoup de talent en Guadeloupe. Mais oui. Qu'ils soient femmes ou hommes, on a du talent en Guadeloupe, énormément. Oui. Quelquefois un petit peu trop caché, mais... Il faut montrer tout ça justement pour donner aux gens l'envie d'entreprendre aussi, c'est important. Je voudrais vous poser une question par rapport à la fibre de coco. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne dans votre métier? Est-ce que ça permet pour les agriculteurs, par exemple, qui veulent planter, d'économiser de l'eau? Est-ce qu'ils plantent directement en pot? Comment ça fonctionne? Alors, donc, du coup, la fibre de coco est utilisée dans l'agriculture, mais plutôt pour la rétention d'eau, effectivement. Donc, elle absorbe, on va dire, 50% de rétention d'eau. Ça évite d'arroser tous les 2 jours ou toutes les semaines. On passe de 2 semaines à 1 mois en fonction de la plante, en fonction de l'arrosage aussi de la plante. Et
Ça évite justement excusez-moi, ça évite d'arroser trop souvent, autant pour moi. Surtout que nous, Japani, de l'eau, on a bien besoin. Surtout par rapport à ce problème, donc d'arroser très souvent. Ça rapporte aussi des nutriments. Donc, il faut savoir que la fibre de coco a un pH, on va dire, assez importante pour une plante. Donc, ce que la plante a besoin, elle peut lui donner. Bien évidemment, on n'empêche pas de mettre de l'engrais, c'est pas non plus, voilà. Mais elle apporte des nutriments. Elle permet aussi, si vous voulez, en biodégradation, d'éviter d'abîmer le sol. Exactement. On peut retourner la terre directement avec la fibre de coco sans pour autant avoir retiré du plastique. Enfin, voilà. Et c'est un peu le principe de la fibre de coco, de Coco Fiber, c'est de justement trouver de pouvoir mettre cette alternative de fibre de coco en avant, pour l'agriculture, la culture, enfin, pour tout le monde. Alors, cette année, nous, notre chronique, c'est l'agriculture. Donc, si moi, je suis agricultrice demain, comment je fais pour vous joindre? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais si je veux planter des fleurs? Comment je fais? Alors, actuellement, nous, on est sur BMAO, mais on fonctionne que sur commande, puisque par rapport à la quantité, c'est ça, par rapport au volume, nous, on ne peut pas répondre à tous les besoins. On est obligé de fonctionner sur commande pour justement pouvoir répondre aux besoins des clients. D'accord. Et comment ça fonctionne? Est-ce que l'agriculteur vient vous voir, vous analysez son exploitation avant de savoir ce dont il a besoin en quantité de coco, par exemple? Alors, l'agriculteur, l'agriculteur, ça peut être Madame Pommier, ça peut être la jeune fille à côté, ça peut être un peu tout le monde, nous appelle, nous contacte. Si c'est par exemple pour pouvoir installer du paillage en fibre de coco, on se déplace pour pouvoir voir en fonction du mètre carré, de la taille de la superficie. Et à ce moment-là, on fonctionne avec le client en fonction de son besoin aussi, parce qu'il n'a pas forcément besoin sur toute sa parcelle. Et là, on fonctionne avec le client en fonction des modalités que nous pouvons mettre en place. Bon, super. Alors, numéro de téléphone. Alors, le 06 90, le 86 05 16, c'est Coco Fiber. D'accord, super. Pour WeGlass, si je veux vous retrouver, alors déjà, comment ça... Est-ce que c'est comme Carglass, c'est pas Carglass? C'est comment? Si je veux de ma voiture, avec comment ça se passe? Non, c'est mieux, parce que à la différence de nos confrères, nous, on redonne du pouvoir d'achat au LEP1. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous venez chez nous, on travaille avec toutes les assurances. Donc vous n'avancez pas les frais, c'est l'assurance qui réglera la facture. Et en plus de ça, si jamais vous avez une franchise à charge, on vous l'offre. Donc en venant remplacer le pare-brise chez nous, vous n'avez rien à payer. C'est génial. Alors comment on fait les Guadeloupéens? Écoutez ça bien et allez chez la dame, parce que moi après je vais venir surveiller dans la rue, je vais vous demander comment on fait pour vous contacter du coup. Alors vous m'appelez sur le téléphone fixe au 05 90 60 20 07. Je vous répondrai, je vous accompagnerai pour les démarches auprès de l'assurance. On prendra un rendez-vous maximum sous une semaine. D'accord, c'est vraiment génial. Et pour vous mesdames, vos produits, on peut les retrouver où, si vous pouvez nous rappeler ça? Alors pour les produits Saveur Pays Guadeloupe, le téléphone 06 90 99 22 91. Donc je suis située sur Petit-Bourg. D'accord. Voilà. Naissance, vous avez la possibilité de commander vos produits en ligne sur le site naissanceka.fr et vous retrouvez également les produits en pharmacie, parapharmacie et magasins spécialisés. C'est super, vous avez pris toutes les informations et maintenant la grosse actualité où on veut savoir votre avis et un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'il faut continuer? Comme vous le savez, la France est devenue le premier pays au monde à inscrire le droit, la liberté pour les choix, le libre femme de pouvoir arrêter ou non une grossesse non désirée pour les femmes qui veulent pratiquer des IVG. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne chose, une bonne avancée? On a vu qu'il y a des pays qui, ça leur a fait comme un déclic. Ils se sont dit que ils sont dans la situation de la France il y a 70 ans, c'est-à-dire que leur population féminine font tout pour perdre la grossesse qu'elles ont, se mettant en danger. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? On a vu qu'il y a aussi des gens qui sont anti-avortement. Hein, ça, je pense, de toute façon, il y en aura toujours. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette loi et est-ce que c'est une bonne chose ou pas, spécialement pour le droit des femmes?
Moi, je vous dirais que personnellement, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Chaque personne a son vécu, son histoire. Donc, ça peut très bien être contre, puisque bon, ça reste encore une fois une vie, mais ça peut être aussi pour, parce que ça peut sortir soit de viol, soit d'une situation assez compliquée pour la femme surtout en termes moral, pardon, donc psychologique surtout. Et donc, du coup, je n'ai pas de mot sur ce jugement. Moi, personnellement, j'accepte, puisque pour moi, c'est une bénédiction. Donc, moi, je le vois de ce point de vue, mais je ne juge aucune femme qui décide ou non de garder ou pas sa grossesse. Alors ensuite... Oui, totalement d'accord, mais c'est historique. C'est totalement historique, parce que ce qui est en train de se passer, oui, c'est historique. Et mon avis, c'est que on ne peut pas dire à une femme ce qu'elle doit faire ou ne pas faire avec son corps. Et surtout que 9 mois, c'est un peu long quand même. Hein. Donc pouvoir l'inscrire dans la Constitution, laisser le choix à la femme, je trouve que c'était essentiel. Pour moi, c'est vraiment une avancée historique. Il n'y a pas plus fondamental que de disposer de sa personne, de son corps. On ne subit pas, on choisit. Et c'est historique. En plus, je crois qu'en Guadeloupe, on bat des records en matière. Oui, par contre, il y a beaucoup d'avortements en Guadeloupe. C'est plus qu'une avancée pour moi. C'est un chemin naturel des droits de la femme. C'est disposer de sa personne et personne ne peut vous dire qu'est-ce que vous pouvez faire de votre personne. Donc ça, pour moi, c'est vraiment historique. Et d'ailleurs, c'est un argument, entre parenthèses, à sortir aux racistes dans leur figure quand ils vous racontent n'importe quoi, comme par exemple les Guadeloupéens font des enfants pour toucher les allocations. Donc déjà, je rappelle encore une fois que le RSA, on se le paye nous-mêmes, n'est-ce pas? Donc ça, c'est la première chose. Et de deux, non, il y a beaucoup d'avortements en Guadeloupe. Donc les femmes, des fois, font des enfants jeunes, c'est vrai, sur notre territoire, mais c'est parce qu'elles en ont envie. Donc les femmes qui ne veulent pas d'enfants parce qu'elles n'ont pas d'argent pour les élever font des arrestations de grossesse. Bon, font des interruptions de grossesse et il y a une bonne contraception aussi sur notre territoire. Donc vous pouvez leur dire qu'il ferait mieux de s'occuper de leurs affaires un petit peu aussi de l'autre côté. Allez-y. Alors c'est vrai que, comme on le disait tout à l'heure, la France s'inscrit comme étant le premier pays qui met cette loi dans sa constitution. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ça protège le droit, c'est-à-dire qu'on peut pas, ça va permettre de ne pas revenir dessus, contrairement à certains pays qui font des allers-retours. Comme aux États-Unis, par exemple. Sur l'IVG, j'ai entendu parler de l'excision dernièrement dans d'autres pays où ils reviennent dessus, alors que par exemple, c'est quelque chose qui protégeait la vie de femmes et de jeunes filles. Voilà. Après, c'est vrai que c'est un acte qui est un peu controversé. Il y a certains qui parlent de mettre fin à une vie. Après, comme on dit, l'IVG, c'est pas un acte anodin et toutes les femmes qui passent par là, c'est quelque chose qui reste quand même traumatisant. Mais ça n'empêche que, effectivement, la femme doit pouvoir disposer de son corps parce que chaque IVG, c'est une histoire personnelle et il faut pouvoir le respecter. Voilà, il faut pas. Ça va permettre aussi, voilà, de ne pas, comme j'ai dit, revenir en arrière, et pour qu'on se retrouve dans des situations où des femmes ne peuvent pas être accompagnées ou que ça soit fait dans des mauvaises conditions qui font qu'elles peuvent perdre leur vie également. Donc en plus ils ont décidé de le faire le 8 mars. C'est quand même assez. C'est pas anodin de le faire. Même si nos droits, on n'est pas encore au top du top, question droits des femmes, mais c'est déjà une belle avancée de pouvoir respecter ça. Parce que ce n'est pas rien en fait cet acte-là. Donc il faut au moins qu'elle ait la possibilité du choix. Écoutez, je pense que mesdames ont tout dit. Non, après c'est vrai que c'est une journée qui est marquée dans l'histoire aujourd'hui. Donc maintenant, effectivement, les femmes vont pouvoir prendre la décision sans pour autant se sentir jugées, en fait. Donc, voilà. Je ne vais pas être plus longue, puisque tout a été dit. D'accord, merci beaucoup en tout cas. Donc, journée, aujourd'hui, ça a été scellé par le garde des Sceaux, pour ceux qui ont vu la cérémonie. Donc, c'est une presse où on met de la cire, comme à l'époque des rois, bien évidemment, puisque la France garde quand même sa république monarchique. Donc, on ne pourra pas changer ça avec les gens avec leurs perruques debout devant l'Assemblée. Donc, c'est vrai que c'est assez...
comique, hein, moi je trouve, hein, de rester toute la journée. Bon, j'aimais bien les embêter quand je passais devant pour voir s'ils bougent, mais non, ils ne bougent pas. Je peux vous assurer qu'ils restent droits dans leurs chaussures. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à Cap Excellence, Madame Pommier? Je dirais aux femmes, lancez-vous, n'ayez pas peur, n'écoutez pas les mauvaises langues. Si vous avez des rêves, allez-y, parce que sinon vous allez avoir des regrets et malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière. Voilà, donc c'était le mot de la fin. La semaine prochaine, on va vous présenter 4 femmes. Alors, il y en a une qui est dans l'immobilier, une dans la formation. Vous allez voir, ça va être très, très intéressant. Pour l'immobilier, surtout à suivre, c'est une nouvelle femme qui arrive sur le territoire pour aider un petit peu à ce que les Guadeloupéens puissent racheter leurs terres, travailler pour voir comment on fait pour développer notre immobilier local et pour qu'on ne finisse pas comme... Punta Cana. Allez hop. Merci à tous de nous avoir suivis. Bon week-end et bonne semaine à tous. Au revoir.